Père Saint, pour ce beau jour que tu nous accordes. Merci de ce que tu es à l'œuvre dans la vie de tous ceux qui voient cette vidéo et ta parole qui est puissante, qui est vivante, qui est efficace, va œuvrer, sera en train de produire la paix, la joie, la victoire dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Merci de nous conduire dans la méditation de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu. Mais quel beau jour, un jour que Dieu a fait. Et aujourd'hui, il veut te montrer sa puissance, il veut te montrer sa gloire. Attends-toi à lui, attends-toi à Dieu. Parce qu'il ne change pas, il est le même, le créateur du ciel et de la terre. Sa puissance n'a pas changé. Il est à l'œuvre dans la vie de ceux qui le cherchent. Et même quand tu ne pensais pas à Dieu, Dieu, lui, il pensait à toi. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message est pour toi. Dans Actes, le chapitre 3, nous lisons aujourd'hui les versets 19 et 20. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est merveilleux, merveilleux de savoir qu'un être humain qui était sans Christ, c'est-à-dire sans espoir, c'est-à-dire sous l'oppression de Satan, puisse, dans le nom de Jésus, en acceptant Jésus-Christ, changer d'attitude. C'est-à-dire un être humain en état de mort spirituelle qui parvient à avoir la vie de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Pierre saisit cette occasion de miracles, de prodiges, de signes, parce qu'un homme boiteux a retrouvé la santé, ses chevilles et ses pieds en un instant étaient devenus fermes. Alors, il a sauté d'un bond, il a commencé à marcher, à louer Dieu. Quand Pierre était emmené à expliquer par quel pouvoir et au nom de qui ce miracle a été produit, il leur a parlé de Jésus-Christ étant l'auteur de la vie. Il leur a expliqué ce que Jésus a fait. Et c'est ce que tu dois savoir. Et quiconque sait ou apprend ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, doit se poser la question, que dois-je faire? Et Paul répond, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tu as reçu Jésus-Christ, quand tu as entendu parler de Jésus-Christ, ce que tu dois faire, c'est de l'accepter. C'est de croire en lui. Croire que son sang est versé pour que les péchés soient effacés. Et c'est important. Et c'est ce que Pierre disait au peuple. Dans Hébreux, le chapitre 10, nous lisons à partir du verset 11. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, les péchés. Voilà, les péchés ne pouvaient jamais être effacés par le sang des animaux. Mais écoute ce qui est écrit. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Jésus-Christ a offert un seul sacrifice
un unique sacrifice pour les péchés. Tiens-toi bien, écoute cela, saisis cela, comprends cela. C'est pour les péchés que Jésus-Christ a offert son propre corps en sacrifice. Et la parole déclare, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis, soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est important de saisir ça. Il s'agit de comment un être humain peut avoir ses péchés effacés. Le sang des moutons, des boucs ne peut pas faire ce travail. C'est seulement le sang de Jésus qui est l'auteur, Jésus qui est l'auteur de la vie. C'est seulement son sang qui peut effacer les péchés. C'est pourquoi dans Hébreux, le chapitre 9, à partir du verset 26, nous lisons également, et c'est très important, si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Qui? Jésus-Christ. Il efface le péché. Il abolit le péché. Comment? Par son sacrifice. Quand il a versé son sang, les êtres humains peuvent avoir l'opportunité, l'occasion, le privilège de voir leur péché être aboli, être effacé. Merveilleux. Et tu peux saisir cela aujourd'hui. C'est ce qui va te donner le changement d'attitude. C'est quand il va abolir tes péchés que tu pourras avoir la réconciliation avec Dieu. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert, écoute ceci, une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. A-t-il porté tes péchés? Accepte aujourd'hui que Christ porte tes péchés. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est très important que tu saches que Pierre a proclamé le changement d'attitude. Tu peux changer d'attitude au nom de Jésus-Christ. Il a été clair, il dit changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tes péchés sont effacés, écoute ce qui est écrit par la suite. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Des temps de rafraîchissement. Tu as besoin de temps de rafraîchissement dans ta vie. Des temps de consolation. Tu as besoin d'un nouveau départ. La vie passée a été tellement triste. Mais Dieu veut être maintenant ton appui, ton secours, ta forteresse. Il veut être celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il veut être celui qui vient pour te soutenir. Mais tu as besoin de te repentir, c'est-à-dire de changer d'attitude et de venir pour accepter Jésus-Christ, celui qui a versé son sang pour tes péchés. Change d'attitude en acceptant Jésus et tu auras des temps de rafraîchissement dans ta vie. Quand Jésus sera présent, il a dit lui-même un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Cherche le repos du Seigneur. Marche avec Jésus. Il est le Seigneur. Il est puissant. Il veut t'aider. Si c'est là ce que tu veux, je veux prier avec toi. Tu peux simplement fermer les yeux. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus
et après je vais prier pour tout le monde. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es vivant. Tu as versé ton sang. Ton corps a été blessé. Tu es mort. Tu es ressuscité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci de ce que par tes blessures, nous sommes guéris. Maintenant, j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Et je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus de venir habiter en moi avec ta grande puissance, avec ton salut. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Père Saint, maintenant je prie pour tous ceux qui sont malades. Pose ta main et guéris-les, qui se lèvent maintenant. Tous ceux qui ont une maladie dans leur corps, qui se promènent dans le nom de Jésus. Cette maladie qui se propage, qui prend de l'ampleur dans le corps, est détruite à la base. La base de cette maladie est détruite. Elle ne peut plus proliférer. Elle ne peut plus se propager dans ce corps. Merci Seigneur, par tes blessures, nous sommes guéris. Merci Seigneur, par tes blessures, nous avons la guérison. Merci Seigneur, les malades guérissent en ton nom. Alléluia, au nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte ces corps, va-t'en dans les lieux arides et ne reviens plus. Père Saint, je te loue pour ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont affamés. Viens à leur secours, délivre-les, fortifie-les. Gloire à toi, parce que tu étends ta main puissante pour consoler, pour donner ta paix, pour relever, pour donner un nouveau départ. Merci de ce que le salut vient de toi. Merci d'avoir écouté notre prière. Nous prions pour ce village. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour tous ceux qui suivent ce message. Que ta grâce repose sur chacun d'eux. Montre ta gloire à chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Nous t'en remercions. Nous te glorifions. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. À toi l'acclamation. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.